Après l'épisode Don't Be Afraid of the Dark, j'avais envie de trouver un film se prenant pas au sérieux. Et récemment, j'ai trouvé le Blu-ray de Triple X à moins de 3 € dans un magasin de seconde main. Et là, je me suis dit, voilà enfin un film ne se prenant pas au sérieux. Je me souviens de l'avoir vu, mais je m'en rappelle pas bien. Donc, j'ai vu Triple X. Directement, le film ouvre sur du Rammstein, l'action est instantanée et on comprend que c'est un film d'espionnage. Il y a de gros flingues, de jolies filles, des décors typiquement début des années 2000 et on y voit même Tony fucking Hawk. Le film est réalisé par Rob Cohen qui avait pondu Fast and Furious 1 l'année précédente. On y retrouve Vin Diesel dans un rôle qui lui convient parfaitement, un genre d'agent secret qui aime les sports extrêmes, un drôle de mix qui est poussé par des facilités scénaristiques un peu grosses. Alors, rapidement, le scénario. Donc, la NSA a des difficultés à infiltrer un gang russe. Donc, il recrute un gars extrême. Complètement à l'opposé de l'agent classique. Ainsi, Vin Diesel pourra se faire passer pour l'un des méchants. Oui, c'est très con, ça n'a aucun sens, mais on s'en fout. Xander est plutôt badass et cela joue à fond dans le film. Une autre figure connue, Samuel L. Jackson, qui joue ici son rôle de Fury des Avengers. Ni plus, ni moins. Au niveau des acteurs, il y a aussi Asia Argento, fille du réalisateur Dario fucking Argento, maître du thriller horrifique italien. On en parlera sûrement sur la chaîne. Elle joue correctement, même si on peut imaginer que ce type de rôle féminin passerait un peu moins bien à notre époque. En fait, pour résumer, c'est une femme forte, mais elle a quand même besoin de l'aide du gros macho. Même si le film est vraiment inspiré du premier Fast and Furious, je me suis surtout dit que ça ressemblait davantage au récent opus de la série. Là où il y a un plus gros délire, c'est un peu plus fun, avec des cascades et du grotesque. Par contre, ce côté Fast and Furious est un peu passé au second plan lors de la deuxième partie qui est un peu plus sérieuse et qui ressemble plus à un James Bond. Il y a tout, les armes, les voitures, les gadgets, le gros méchant qui veut conquérir le monde. Donc, est-ce que je conseille Triple X ? La réponse est... ça dépend. Si vous aimez les films d'action un peu fun à la Fast and Furious, je dirais oui, c'est même mieux que certains épisodes de la série. Par contre, si vous voulez du cinéma intelligent, je me demande ce que vous faites sur cette vidéo. Alors, pour Triple X, j'accorde la note de B-. PS, il y a Machete dans le film, donc rien que pour lui, ça vaut le coup.